variole du singe. C'est une maladie infectieuse normalement assez rare qui est due à un virus. À la base, elle touche que les animaux, mais depuis les années 70, il y a aussi des cas de contamination chez l'être humain. Jusqu'à présent, elle était surtout présente en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, mais là, le virus semble être sorti de sa zone habituelle. Ces derniers jours, plusieurs infections ont été détectées dans 14 pays différents, dont la Suisse, la France, le Canada et l'Australie, ce qui est assez étonnant. Normalement, c'est une maladie qui se transmet peu d'humain à humain, sauf que selon l'OMS, la quasi-totalité des cas qu'on vient de détecter n'avaient pas voyagé dans les pays concernés par la variole du singe, ce qui fait donc craindre que la transmission s'accélère. Les symptômes de cette maladie se présentent en deux temps. D'abord, on a une fièvre assez forte, des maux de tête, des courbatures, une grosse fatigue et les ganglions gonflés. Ensuite, on a des éruptions cutanées, ça ressemble à des cloques qui peuvent démanger. Elles apparaissent d'abord sur le visage, puis sur le reste du corps. Alors visuellement, c'est assez impressionnant, mais dans la grande majorité des cas, on guérit spontanément de cette maladie. Mais il y a quand même des personnes qui sont à risque, comme les enfants en bas âge, qui peuvent développer des formes graves de la variole du singe. On peut l'attraper de plusieurs façons. En étant en contact direct avec les lésions cutanées ou les muqueuses, par exemple pendant un rapport sexuel, par gouttelette, mais aussi en rentrant en contact avec des objets contaminés. C'est pour ça que la personne contaminée doit s'isoler pendant toute la durée de la maladie.